une croissance de la consommation de produits bio qui est de 278% depuis 10 ans. Donc c'est-à-dire que ça ne fléchit pas. Et malgré la baisse du pouvoir d'achat ou la crise et tout ce qu'on nous raconte, en fait, les gens continuent d'acheter de plus en plus de bio. On peut avoir du bio qui vient de loin, qui est très emballé, même si les grands distributeurs commencent à faire attention, mais c'est que l'offre n'est pas suffisante aujourd'hui en France, même si on a dépassé les 7 milliards d'euros de vente cette année, en 2016. Et donc du coup, il est difficile d'y voir clair de temps en temps. Il demeure que l'agriculture bio sera toujours meilleure que l'agriculture conventionnelle et chimique. Et ce pour plusieurs raisons. Alors si elle est un petit peu plus chère sur le marché, c'est parce qu'en effet les rendements sont moins importants. Il y a 30% d'écart entre le conventionnel et l'agriculture biologique. Ça demande plus de main d'œuvre, donc on est obligé de le facturer un petit peu plus. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi tout ce qu'on paye sans le savoir, c'est-à-dire que si l'agriculture bio est subventionnée, le conventionnel aussi, mais le conventionnel reçoit plus de subventions. Donc on le paye déjà avec nos impôts, on le paye au passage en caisse, mais on le paye aussi avec des problèmes de santé qui se développent par la suite. Aujourd'hui, on commence à avoir les liens, on parle beaucoup du glyphosate, on parle beaucoup des effets des pesticides, et donc ça c'est autant de choses qu'on ne s'en rend pas compte à l'achat forcément quand on passe en caisse, mais c'est des choses qu'on paye, on a l'habitude de dire qu'on le paye 3 fois. À côté de ça, il y a des études aussi intéressantes que l'on cite dans le numéro qui expliquent qu'il y a un certain nombre d'aménités amenées par l'agriculture biologique, c'est-à-dire des effets positifs. Le fait de cultiver en bio permet de moins polluer les eaux, de moins avoir d'algues vertes, de moins générer de maladies par la suite. Et donc ça, ce sont des coûts cachés dont on parle très peu, mais l'État dépense chaque année des sommes faramineuses pour dépolluer les eaux. Et donc les professionnels de la bio disent pourquoi est-ce qu'on ne rémunérerait pas ou est-ce qu'on ne changerait pas les systèmes de subvention en fonction de ceux qui, par la façon dont ils prennent soin des terres et de leur culture, ont une approche qui préserve mieux l'environnement. Donc c'est faire tourner l'économie tout en préservant les ressources qui nous entourent.